Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui revient très souvent, les réveils trop matinaux. Mais avant ça, générique. Dans cette nouvelle vidéo, on va déjà définir ce qu'est un réveil trop matinal et puis on verra ensemble toutes les causes, toutes les situations qui peuvent mener ou accentuer ces réveils matinaux et en fonction, on verra comment tu peux ajuster le rythme, l'environnement de sommeil, les rituels pour améliorer et allonger un petit peu, lorsque c'est possible, le réveil du matin, tout simplement. Alors, on en a déjà parlé en réalité dans une vidéo précédente sur le webinaire que je te mets dans le petit i. Tu pourras aller le regarder, alors peut-être avant d'ailleurs cette vidéo pour mieux comprendre. J'explique en fait toutes les bases à connaître sur le sommeil de l'enfant et aussi toutes les variations hormonales qu'il y a au cours de la journée et qui expliquent certains comportements liés au sommeil. Et par exemple, pour le réveil du matin, on a vu dans cette vidéo que la majorité des enfants vont naturellement se réveiller entre 5h et 8h du matin, ce qui est tout à fait normal, tout simplement parce que au cours de la nuit, le taux de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, baisse considérablement, surtout en fin de nuit, et une autre hormone, le cortisol, qui est souvent appelée l'hormone du stress, mais qui est aussi plus globalement l'hormone de l'éveil, va augmenter petit à petit et va donc permettre de relancer l'organisme, relancer voilà, tout ce qui est digestion, tout ça, pour réveiller le corps et mener bien sûr au réveil. Et pour le coup, le cortisol, il augmente considérablement en fin de nuit, ce qui entraîne un réveil entre 5h et 8h quand tout va bien. Donc pour définir un réveil trop matinal, c'est donc un réveil qui survient régulièrement avant 5h, 5h30 du matin. Mais je préfère augmenter un petit peu cette définition et voir aussi qu'un réveil trop matinal, c'est aussi un réveil tout simplement qui est plus tôt que d'habitude et qui ne semble pas convenir à ton enfant. Ça n'a pas l'air d'être son rythme habituel. D'habitude, il se réveille à 7h30. S'il se met à se réveiller à 6h, il y a peut-être quelque chose effectivement à modifier ou en tout cas quelque chose qui a changé dans son quotidien. Il existe donc différentes explications à ces réveils matinaux et l'état de forme de ton enfant au réveil va être un indicateur absolument fondamental ici pour mieux comprendre ce qui se passe. Entre si ton enfant se réveille absolument pas en forme, il est ronchon, on sent qu'il a envie de se rendormir, il a clairement pas fini sa nuit mais il n'y arrive pas, et un enfant qui va être tout pompé up, il est 5h du mat, il veut se lever, il va aller jouer, et ben les explications seront alors différentes. On va commencer par la première situation, si ton enfant se réveille très tôt et qu'il est en pleine forme. Alors, dans ces cas-là, ça peut être lié à un besoin de transition de sieste, d'accord? Ton enfant a besoin de supprimer une de ses siestes en journée. Ça peut aussi s'expliquer par un enfant qui va trop dormir en journée et qui n'aura donc tout simplement pas suffisamment de quota de sommeil pour sa nuit, en tout cas pas sur la fin de nuit. Ça peut aussi s'expliquer par un coucher du soir qui est proposé bien trop tôt par rapport aux besoins de ton enfant. Et enfin, ça peut s'expliquer, ça peut arriver lorsque la première sieste du matin est proposée très rapidement après le lever du matin, qu'il n'y a pas un temps d'éveil, un premier temps d'éveil suffisant la journée. On peut avoir des réveils de plus en plus matinaux qui s'installent. Donc, tu l'as compris, la première piste quand même à explorer, c'est le quota de sommeil de ton enfant qui est peut-être un petit peu déséquilibré, ou en tout cas qui, dans l'état actuel des choses, ne t'arrange pas trop, ou ne convient ou ne convient pas vraiment à ton enfant. Donc pour rappel, le quota de sommeil, le besoin de sommeil, il se calcule sur 24 heures, d'accord? On fait pas de distinction entre le sommeil de jour et le sommeil de nuit, on le calcule uniquement sur 24 heures. Et alors je te remets un petit tableau juste là avec quelques repères sur les temps d'éveil par 24 heures en fonction de l'âge de ton enfant. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être pendant quelques jours de noter le rythme de ton enfant pour pouvoir calculer son quota de sommeil sur 24 heures et voir effectivement est-ce qu'il est plus ou moins dans les clous pour son âge, pourquoi pas, mais aussi de se dire ok, est-ce que justement il dormirait peut-être pas trop en journée, est-ce que c'est pas le moment de se séparer de
dernière sieste de fin d'après-midi ou de la deuxième sieste du matin, ou alors voilà, ça y est, il faut enfin passer à une sieste ou carrément supprimer la sieste. Tout ça, effectivement, c'est des pistes à explorer si ton enfant se réveille de plus en plus tôt le matin. Donc la première piste, je résume, c'est un déséquilibre de son quota de sommeil et un enfant qui va tout simplement trop dormir en journée ou alors avoir des temps d'éveil trop courts en journée, ce qui ne lui permet pas d'avoir suffisamment de quota de sommeil de disponible pour sa fin de nuit. Et donc forcément, il va pas spécialement manquer de sommeil, on parle plutôt d'un déséquilibre pour le coup, et donc il va être en pleine forme, contrairement à toi. La deuxième piste, le deuxième comportement, c'est un enfant qui va se réveiller très tôt et qui va être très ronchon, très agité. On sent qu'il est encore vraiment fatigué. Donc dans ces cas-là, on va se demander déjà si l'environnement de sommeil est adapté à ses besoins. Est-ce qu'il n'y aurait pas trop de lumière qui rentrerait dans la pièce sur le petit matin? Ça arrive souvent, souvent l'été d'ailleurs. Dès l'arrivée du printemps, quand les jours se rallongent, c'est quelque chose qu'on voit très souvent en accompagnement, avec donc un enfant qui va se réveiller de plus en plus tôt en même temps que le soleil. Donc on veille à ce que dans sa chambre, l'enfant n'ait pas trop de luminosité qui rentre, ou sous la porte de la chambre, parfois ça peut venir d'ici, et on regarde pour rajouter un petit peu plus d'obscurité pour voir si ça change effectivement quelque chose à sa fin de nuit. Enfin, un enfant qui est en pleine période de perturbation, d'acquisition, il vient d'apprendre à faire du quatre pattes, il commence à se mettre debout, il commence à être très à l'aise avec le langage, voilà, il arrive à attraper ses pieds, à manger ses mains, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, surtout la première année. Et ben tout ça, ça peut venir effectivement perturber le sommeil en fin de nuit. Comme on l'a vu dans une vidéo précédente sur les bases du sommeil chez les enfants, le sommeil est naturellement beaucoup plus léger, beaucoup plus agité et fractionné en fin de nuit, ce qui est tout à fait normal. C'est lié à des variations hormonales, mais forcément, quand on a le cerveau en pleine ébullition parce qu'on est en pleine acquisition, et ben ça nous aide pas et ça vient encore plus fractionner notre fin de nuit. Et donc pour un enfant, ça nécessite beaucoup plus d'assistance de la part du parent pour enchaîner les derniers cycles de nuit. Aussi, un enfant qui va se réveiller de manière plus matinale, mais en étant très ronchon, ça peut être le signe qu'il dort pas assez en journée. Donc encore une fois, d'analyser son rythme, d'observer son rythme, de voir est-ce qu'on n'a pas sauté une sieste, est-ce que les temps d'éveil sont pas un petit peu trop longs pour son âge, est-ce qu'on l'a pas couché plus tard que d'habitude pour X ou Y raison. Des fois, on s'en aperçoit pas spécialement et on va le coucher 30 minutes, 1 heure plus tard, parce qu'on est en train de faire quelque chose et qu'on a complètement zappé qu'il s'était réveillé plus tôt de sa sieste. Et ça peut effectivement induire des réveils plus matinaux. Et puis bien sûr, si ton enfant traverse une période de changement important, le début d'un mode de garde, le début de l'école, un déménagement, une nouvelle grossesse, une anxiété de séparation ou quoi que ce soit, ça peut aussi perturber son sommeil de fin de nuit. Et donc les cycles qu'il arrivait plus ou moins bien à enchaîner en fin de nuit, il peut être dans l'incapacité de le faire, et donc il va par exemple supprimer et ne pas réussir à faire son dernier cycle de nuit et se réveiller donc une petite heure avant son horaire habituel par exemple. Bien sûr, et je vais terminer là-dessus, si ton enfant a un inconfort, qu'il a des reflux, des maux de ventre, une poussée dentaire, de la fièvre ou je ne sais quoi, qu'il est inconfortable, ou alors qu'il a faim bien sûr, vous commencez à proposer la diversification alimentaire, et puis c'est vrai que pour le coup il est très intéressé, mais du coup il a du mal à prendre ses biberons correctement en journée, ou il tète beaucoup moins en journée parce qu'il est chez nounou maintenant, ou parce qu'il est très agité, très éveillé et que les tétés de jour sont plus difficiles, et ben il peut avoir effectivement un besoin alimentaire plus fort en fin de nuit, ou évidemment être gêné par un inconfort. Ça c'est évidemment quelque chose à prendre en compte, et si tu as le moindre doute là-dessus, évidemment on en discute, on en touche 2 mots au pédiatre. Quelle que soit donc la piste et le comportement d'ailleurs de ton enfant au réveil, je t'encourage quand même de réaliser une période d'observation de son rythme pour voir un petit peu où vous en êtes. Est-ce que son rythme est relativement régulier? Est-ce que vous le couchez pas trop tard, pas trop tôt? Voilà, ça c'est important de pouvoir faire le point sur tout ça, et souvent c'est quand même une des pistes prioritaires. Évidemment, ça peut aussi se cumuler, c'est-à-dire qu'on peut avoir une transition de sieste qui commence, plus l'acquisition du quatre pattes et le début de la diversification alimentaire, d'un mode de garde, ou encore une poussée dentaire qui arrive en même temps. Et ça, pour le coup, on peut pas y faire grand-chose. Tout se cumule un peu, donc
On réajuste ce qu'on peut réajuster et puis évidemment, le temps reste aussi ton meilleur allié là-dessus. Enfin, j'aimerais qu'on termine sur un petit point. Si tu sais que ton enfant, il s'est toujours réveillé très tôt, c'est vraiment son rythme, c'est son chronotype, il a un chronotype du matin, d'accord? C'est pas un lève-tard. Espérons que ton chronotype soit aussi le même, parce que sinon c'est vrai que c'est un peu plus rude. Mais il y a beaucoup de parents qui me disent, ok, là je sens que c'est pas une période passagère, il s'est toujours levé tôt, mais est-ce qu'il y aurait pas quand même quelques petites astuces pour essayer de l'aider à rallonger un petit peu en fin de nuit? Alors oui, il y a quelques petites astuces, c'est pas miraculeux, d'accord, mais tu peux toujours tester et voir si ça passe ou pas. Donc la première astuce, c'est d'essayer de conserver un environnement de nuit le plus longtemps possible. Donc pour ce faire, on essaie de rester dans la pénombre, l'obscurité, on ferme les volets, voilà, pour grappiller quelques minutes. Lorsqu'on interagit avec notre enfant, on évite de trop lui parler, on peut venir le câliner, on peut venir le prendre dans les bras ou le rejoindre dans son lit. On évite de lui parler, de lui dire coucou, comment ça va mon lapin? Oh, il est un peu tôt, on va essayer de s'endormir. Parce que si tu lui parles, ça va encore plus bien réveiller son cerveau, et donc là, c'est foutu, il y a peu de chances qu'il se rendorme. Donc on reste vraiment dans un environnement obscur, on interagit le moins possible, voilà, et on reste vraiment très calme, très silencieux pour faciliter le rendormissement. Bien sûr, ce qui aide aussi grandement, surtout les plus petits, les premières années de vie, c'est de prendre l'enfant dans son lit, s'il n'y dort pas déjà bien sûr, pour l'aider en fait à renchaîner quelques dizaines de minutes de plus. Et sur un malentendu, il pourrait peut-être se rendormir même pour un petit cycle, lever tout contre toi dans tes bras. Donc si évidemment ça peut se faire de manière sécuritaire, c'est important de le rappeler, eh ben on n'hésite pas pour récupérer l'enfant en fin de nuit pour tout simplement faciliter le sommeil de fin de nuit de toute la famille. Ce qui peut aussi être utile, c'est de voir si tu peux pas décaler un tout petit peu le premier biberon ou la première tétée après le lever du matin. C'est-à-dire que si ton enfant il réclame pas spécialement le sein ou son biberon du matin, et ben si tu peux attendre 5 petites minutes, 10 petites minutes, au lieu de donner son biberon à 4h40 du matin, ben si tu peux attendre 5h ou peut-être 5h15, voilà, un petit quart d'heure de plus, ça aide aussi parce que, comme on l'a vu dans la vidéo précédente sur les bases du sommeil, le rythme alimentaire, il est aussi sur un rythme circadien, sur 24 heures. Et donc forcément, si ton bébé a pris l'habitude de manger à 5h30 du matin, eh ben, il va avoir plus de chances tout simplement d'avoir faim dans ces eaux-là. Alors que si tu peux, évidemment, si lui le tolère, qu'il réclame pas spécialement, encore une fois, hein, c'est pas l'enfant hurle à la mort et il arrache le t-shirt pour avoir la tétée et on lui refuse, c'est pas du tout ça hein, que je suis en train d'expliquer. Mais si ton enfant ne réclame pas spécialement, eh ben on attend un petit quart d'heure de plus, et effectivement, ça peut aider à rallonger un petit peu la nuit dans les semaines qui arrivent. Enfin, pour les plus grands, faut pas hésiter aussi, peut-être après 2 ans, je dirais, à leur expliquer un petit peu, ou ouais, 2 ans, 2 ans et demi, que le matin, papa, maman, ils sont vachement fatigués, ils aimeraient bien que lui se réveille pas avant une certaine heure. Alors évidemment, un enfant de 2, 3, 4, 5 ans n'a pas du tout la notion du temps, d'accord? Ça arrive bien plus tardivement que ça. Mais effectivement, on peut avoir des petits repères spatio-temporels pour l'aider à savoir est-ce que je peux rester dans mon lit, est-ce que je peux rejoindre papa, maman, est-ce que voilà. Donc pour ça, je te recommande d'utiliser un petit réveil éducatif avec, je sais pas, généralement c'est un petit lapin qui dort et un petit lapin qui est réveillé quand c'est l'heure. Donc c'est à l'adulte de régler bien sûr à quelle heure le petit lapin va se réveiller, ou alors un réveil qui va changer de couleur. La nuit, il est plutôt rouge pour pas trop perturber le sommeil accessoirement. Et puis le matin, hop, ça y est, on a une petite lumière jaune ou bleue ou n'importe quoi, et qui indique à l'enfant que ça y est, c'est l'heure, c'est le matin. Le soleil est debout et il peut se lever pour jouer ou pour rejoindre papa, maman, par exemple. Donc pourquoi pas utiliser un réveil éducatif avec les plus grands, mais bien sûr, il faut que ça se passe avec toute la bienveillance du monde. Faut pas que ça soit oulala, si je respecte pas ce que dit le lapin, je vais me faire disputer ou renvoyer dans ma chambre, d'accord? Faut pas que ça soit une punition ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que ça soit présenté comme quelque chose de très ludique. Voilà, et puis on peut encourager hein, de manière positive aussi si l'enfant a joué une petite demi-heure dans sa chambre avant de venir nous rejoindre et nous réveiller. Voilà, on l'encourage, on le félicite évidemment en ce sens. Et puis s'il n'a pas été dans la possibilité de le faire, évidemment, c'est pas grave.
Voilà, l'objectif c'est de décaler ce qu'on peut décaler, mais voilà, il y a des fois c'est son rythme à lui, et la meilleure solution c'est de s'adapter autant que possible à ce rythme à lui, en se couchant peut-être un peu plus tôt, en faisant un peu moins de ménage ou de séries le soir quand c'est possible, pour pouvoir effectivement rattraper nous aussi le matin et veiller aussi à notre propre hygiène de sommeil. J'ai parfois des enfants qui se réveillent et c'est leur rythme tous les jours à 6 heures du matin. C'est sûr, si la dernière fois c'était un papa qui jouait aux jeux vidéo jusqu'à 2 heures du mat, forcément le matin à 6 heures c'est rude. Donc c'est clair que revoir aussi notre propre hygiène de sommeil, notre propre rythme de sommeil peut aider bien sûr à améliorer un petit peu votre état de forme pour le coup sur le matin. Donc j'espère que cette vidéo sur les réveils trop matinaux vous a donné quelques pistes, d'accord. Donc on se base déjà bien sur l'état de forme de l'enfant pour pouvoir après dans un second temps se rediriger vers telle ou telle piste et donc telle ou telle solution d'ajustement lorsque c'est possible. Et puis bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de mes conseils et de mes recommandations sur le sommeil des enfants, n'oublie pas que j'ai sorti mon nouveau livre sur le sommeil. Ça y est, il est tout neuf, tout beau. Il est sorti cette semaine. Et dedans, tu retrouveras évidemment tous mes conseils sur les réveils matinaux, trop matinaux, mais sur plein d'autres choses aussi. Donc n'hésite pas à te le procurer, les dispo partout, Amazon, Fnac, Cultura, et puis bien sûr dans toutes les librairies indépendantes. Suffit de passer commande. Et puis bien sûr, si tu as d'autres questions ou d'autres difficultés, on se retrouve sur mes réseaux, Instagram, sur mon site web. Tu as pas mal de ressources gratuites, donc n'hésite pas à aller farfouiller un peu là-bas. Et puis si besoin, bien sûr, je reste dispo par mail, sur les réseaux ou encore en consultation individuelle.